Alors, je veux partager avec toi une petite histoire Ok. vraie, avec toi et aux autres personnes qui vont écouter cette vidéo-là. Donc, il s'agit d'une maman, en fait, qui a perdu son enfant. Et puis, derrière elle, en fait, on a fait l'enterrement et tout ce qui était attrait aux funérailles de l'enfant. Elle ne Mhm. savait pas, elle a perdu son enfant à l'hôpital. Et en fait, elle se disait à chaque fois que c'était pas possible, elle n'arrivait pas à guérir, c'était compliqué. Et elle se disait en elle-même que sa guérison allait commencer quand le jour où elle allait savoir où est-ce que son fils était enterré. Donc, avec l'aide d'une amie qui a assisté aux obsèques, elle a su dans quel Cimetière. cimetière Mhm. l'enfant avait été enterré. Ensuite, elle a soudoyé un peu le gardien du cimetière, elle a donné un peu les dates de l'enterrement. Et puis, elle a fini avec le gardien, elle a fini par trouver l'endroit où Où l'enfant a été l'enfant est. enterré. Mhm. Exactement. Et miraculeusement, après cette découverte, elle a commencé à aller mieux. Elle a commencé à faire les Elle a choses, commencé à faire mettre son en deuil. place, faire son deuil, sa routine. Et puis aujourd'hui, c'est une maman qui va bien, qui essaie d'avoir d'autres enfants. Elle va très bien. Et en fait, je me suis dit, avec ce qu'on avait, avec ça, qu'il y avait des leçons quand même à tirer Absolument. avec Je suis totalement cette d'accord avec toi. histoire-là. Mhm. Oui, donc de cette histoire, on peut tirer plusieurs conclusions. Ouais. Et moi, je le dis à chaque fois, il n'y a pas de chemin Mhm. pour faire son deuil. Ouais. Et malheureusement, en fonction des coutumes, en fonction des traditions, on impose aux On gens, impose. surtout aux mamans qui perdent leur enfant, à ne pas assister aux obsèques. Mhm. Et ça crée plus de problèmes, on va dire, qu'autre chose. Ouais, la preuve. Et en l'occurrence, cette maman-là, je pense que elle était bloquée sur ce décès-là. C'est Et il violent a quand fallu, même. c'est violent, ça crée des blessures. Et si elle n'avait pas vu là où son enfant était enterré, elle n'aurait jamais pu Ouais, clairement. avancer. Elle allait rester bloquée sur cette situation-là. Et je pense que c'est très, 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 très triste. Donc, je pense que la première conséquence, c'est ça qu'on peut tirer, c'est ne pas imposer de chemin. Il faut laisser les gens la liberté de faire leur deuil. Ceux qui veulent assister, ils assistent. Ceux qui ne veulent pas, ben, on les laisse ne pas assister tout simplement. Je suis d'accord. Et puis, il faut être bienveillant. Je pense que la bienveillance, ça prend en La compte aussi bienveillance. euh, le sentiment, le ressenti que l'autre a en Mm, face. mm, C'est vrai qu'imposer, c'est dur quand même, parce que c'est violent ce qu'on vient de vivre. mm. C'est très, très compliqué. Et venir se voir imposer des choses. Non, tu fais ça, tu fais pas ça, tu es ici. Non, ne pleure pas. Tac, tac. Ça peut être très, très, très compliqué. Mm. Et je pense que dans ces conditions-là, en tout cas, la bienveillance est vraiment, vraiment de mise. Il n'y a pas de schéma pour faire son deuil. Il faut que chacun puisse exprimer ses émotions, ses sentiments, et puis faire son deuil, prendre le temps qu'il faut pour faire son deuil. Pouvoir avancer, Mm. tout simplement.